Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui les amis on est de retour, oui 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 les amis on est de retour Dans le WWE Report. nouvelle édition et je suis les amis fier de vous dire bonne année à tous, bonne année 2021 à tous. Je sais que c'est très compliqué en ce moment d'être joyeux, d'être content avec tout ce qui se passe en ce moment, le confinement, les interdictions, le Covid. Je sais que c'est très très dur et moi aussi ça me fatigue. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, faut continuer à vivre, il faut continuer à vivre et continuer à aimer nos passions et ce qu'on a commencé en 2020 et de les continuer cette année et de tout faire pour réaliser nos rêves et nos ambitions. Donc je vous souhaite que le meilleur pour vous tous. Et on va commencer avec la preview, les retours des previews. Et on continue, on recommence ensemble les amis. Et c'est parti donc pour la preview. De WWE Royal Rumble. Yeah! Et on commence avec la carte. Et donc on a une performance musicale de Booker T ainsi que l'artiste qui sera là présent apparemment dans la première partie du show, Bad Bunny, qui va donc faire un concert en live avec la légende Booker T. Ensuite nous aurons Sasha Banks qui va défendre son titre face à Carmella. Le SmackDown Women's Championship sera donc défendu dans le premier match de la soirée. Ça promet. Ensuite, nous aurons les Tag Team Championship féminins qui seront remis en jeu face à Nia Jax et Shayna Baszler. Vous avez donc compris, The Empress of Tomorrow, the Raw Women's Champion, Asuka et The Queen of WWE, Charlotte Flair, vont remettre en jeu leur titre par équipe féminin face à The Irresistible Force, Nia Jax and the Queen of Spades, Shayna Baszler, deux reines dans le même ring, la reine de la WWE et la reine de pique. Et on a deux forces brutales, Nia Jax et Asuka. Ça va être vraiment intéressant. Ensuite, nous aurons le troisième match de la soirée qui opposera deux gros noms, qui opposera deux têtes d'affiche, deux grosses têtes d'affiche, pardon. Euh, nous aurons un match de légende. Nous aurons The Legend. Nous aurons Goldberg. Goldberg qui fait son retour dans le ring après quelques mois d'absence pour affronter Drew McIntyre. Apparemment, Goldberg veut effacer de la mémoire des gens euh, ce qui s'est passé récemment. Donc son tout dernier match à la WWE, il veut effacer de sa propre tête et puis de la tête des gens qui ont pu voir ce pay-per-view. Il veut vraiment partir de la WWE si un jour il prend officiellement sa retraite. Il veut laisser une bonne image de lui et c'est tout à fait compréhensif. Tout à fait compréhensif. Sauf que moi, je pense honnêtement qu'il a toutes les capacités encore, toutes les capacités destructrices pour faire des matchs exceptionnels, même s'il est très très fatigué et qu'il est très très dangereux dans ses mouvements. Mais je pense il a encore quelque chose là-dessous, comme on dit. Et je pense qu'il va le prouver au Royal Rumble. Mais je n'ai pas dit qu'il allait gagner le titre. On continue avec le Last Man Standing match que tout le monde attend.
Roman Reigns va affronter Kevin Owens, the Prize Fighter, versus the Trouble Chief. Ça va être énorme. Ça va être énorme. Et évidemment, ça sera pour le SmackDown Championship. Euh, Nous aurons également le Royal Rumble féminin. Et dans celui-ci, nous aurons Nia Jax, Charlotte Flair, Bianca Belair, Bayley, Dana Brooke, Mandy Rose, Peyton Royce, Alexa Bliss, Shayna Baszler, Tamina, Ruby Riott, Liv Morgan et plusieurs autres femmes qu'il va falloir déterminer. Des surprises, des retours, des arrivées, pourquoi pas. Et on continue avec le main event de la soirée, le Royal Rumble masculin, avec Daniel Bryan, The Almighty Bobby Lashley, The Phenomenal One AJ Styles, Randy Orton, Otis, the Mr. Money in the Bank, The Miz, Jey Uso, Cesaro, Jeff Hardy, Dolph Ziggler, Sami Zayn, Big E, Shinsuke Nakamura, Sheamus, John Morrison, The Rated R Superstar, qui a fait récemment son retour, Edge, Mustafa Ali et plusieurs autres hommes à déterminer évidemment. Donc ça c'est l'une des meilleures surprises. Edge, The Rated R Superstar, qui évidemment est de retour. Ça va être incroyable. J'ai hâte. On va pronostiquer donc les résultats, mes previews, ma preview du Royal Rumble. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, commenter dans la barre de commentaires. Dites ce que vous pensez, dites vos pronostics. J'ai un peu de mal aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Premier match, Sasha Banks, the Legit Boss, the SmackDown Women's Champion versus Carmella. Je vais dire Sasha Banks. Parce que je pense que Sasha Banks a besoin de continuer son règne. Je trouve qu'elle est super incroyable dans le ring. Elle était déjà incroyable dans le ring. Mais je trouve que depuis qu'elle est championne, je trouve qu'elle s'impose encore mieux. Alors que quand elle était en solo, enfin, je veux dire, quand elle était pas championne, j'avais l'impression on était en train d'un peu l'oublier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'on la mettait un petit peu de côté, qu'on valorisait Charlotte, Becky, mais pas elle, quoi. Donc je trouve que maintenant qu'elle a son règne, euh, je trouve qu'elle met la barre très haute. Et Carmella, en tant qu'ancienne championne, elle met la pression quand même, hein. Mais je pense que The Legit Boss va battre Carmella. Et va donc conserver son titre au Royal Rumble. On continue avec le deuxième match de la soirée, le match pour les titres par équipe féminin. Et tout simplement, je vais pronostiquer une victoire et des nouvelles championnes. Je pronostique Nia Jax et Shayna Baszler. Pourquoi? Je pense que, honnêtement, je voudrais, tout comme vous, que Charlotte et Asuka gagnent. Mais je trouve que la WWE met trop en avant Charlotte. Et je dis pas qu'il faut la mettre de côté, mais il y a tellement de talents féminins qui mériteraient d'avoir la chance d'avoir les titres. Bah justement, Shayna Baszler, Nia Jax, je pense également au Riot Squad et tant d'autres. Et je pense que honnêtement, Shayna Baszler et Nia Jax ont totalement le potentiel pour gagner les titres ensemble et ça ferait une super équipe destructrice qui pourrait rester champion très longtemps. Ils ont en tout cas le potentiel pour et c'est pour ça que
jeudi qu'au Royal Rumble, Nia Jax et Shayna Baszler vont devenir les nouvelles championnes par équipe de la WWE après avoir battu évidemment The Empress and the Queen. Ensuite, on continue avec ce match explosif entre Drew McIntyre qui va tout simplement affronter Goldberg for the WWE Championship. Goldberg versus Drew McIntyre. The Hall of Famer Goldberg versus the future Hall of Famer Drew McIntyre. Je pense honnêtement que c'est Drew McIntyre, enfin en tout cas pour moi, je pense que c'est Drew McIntyre qui va battre Goldberg. Mais Goldberg va le faire suer. Ça c'est sûr, Goldberg va lui faire vraiment suer. Mais je pense que Drew McIntyre va se dégager du spear et du jackhammer. Goldberg va perdre un petit peu sa concentration. Il va probablement se prendre un Glasgow Kiss ou deux. Probablement un Future Shock, DDT et une Claymore évidemment. Pour finir le match, je pense que Drew McIntyre va conserver son titre et j'ai envie qu'il le conserve encore longtemps. C'est un très très bon champion. Mais je pense que Goldberg a besoin tout simplement de nous faire effacer et même pour lui, pour sa carrière, de s'effacer de sa tête les récents matchs qu'il a eu face à Brock Lesnar et face à l'Undertaker. Parce que encore Brock Lesnar, enfin contre Brock Lesnar, ça va, ça a été. Mais contre l'Undertaker, c'était pas bon, quoi. C'était pas bon. Les deux étaient très très fatigués. Goldberg a failli tuer l'Undertaker. L'Undertaker était pas loin non plus. Mais honnêtement, les deux ont failli s'entretuer dans le ring plusieurs fois. C'était pas bon du tout, même si c'est deux légendes que je respecte vraiment énormément. Mais je pense que Drew McIntyre va conserver son titre. Je pense. On continue avec l'un des main events de la soirée, évidemment pour le SmackDown. Ah non, c'est pour le Universal Championship, le SmackDown Universal Championship, parce que les deux sont à SmackDown. Dans un Last Man Standing match, Roman Reigns, The Trouble Chief, accompagné par Paul Heyman, qui va affronter son aspirant numéro 1 pour ce week-end, dans la nuit de dimanche à lundi, Kevin Owens, The Prize Fighter. Kevin Owens, fight, Owens, fight. Et je pense que Roman Reigns, The Trouble Chief, va encore battre Kevin Owens ce week-end dans le Royal Rumble, l'un des meilleurs matchs de la soirée. Et il va encore s'imposer parce que pour moi, pour le moment, Roman Reigns est intouchable. Roman Reigns mérite de conserver son titre parce qu'il est excitant en tant que champion. Ça veut dire que le mec est quand même grave meilleur en heel. Quand je parle d'excitation, je parle que quand tu le vois arriver, honnêtement, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Tu sais que le mec, honnêtement, il va se passer un truc. Soit une bagarre, soit une dispute, soit... c'est sûr, il va y avoir quelque chose. Donc, moi, personnellement, ça me donne envie, une envie palpitante de voir ce match. Vraiment, je suis très excité, très très envieux pour voir ce match. Vraiment. J'espère que honnêtement, ça va être un bon match et je pense que je vais prédire Roman Reigns. Conservation du titre.
Ensuite, pour le Royal Rumble féminin, et je vais donc répéter les participantes, il y aura donc Nia Jax, Charlotte Flair, Bianca Belair, Bayley, Dana Brooke, Mandy Rose, Peyton Royce, Alexa Bliss, Shayna Baszler, Tamina, Ruby Riott, Liv Morgan et plusieurs autres femmes qui seront évidemment présentes pour le Royal Rumble. Et évidemment, la gagnante de ce match se fera un grand plaisir d'aller dans le main event de WrestleMania 37, WrestleMania 37. Alors, prédiction. Tout d'abord en face, une catcheuse face pour gagner ce Royal Rumble. Une catcheuse vraiment qui pourrait faire ses débuts ou alors une catcheuse présente. Je pense que honnêtement, je dirais si on parle de début, pour faire des débuts vraiment impressionnants, je dirais Rhea Ripley, vainqueur du Royal Rumble, Rhea Ripley. Et ça ferait vraiment toute la différence à WrestleMania de voir Rhea Ripley dans le main event en face. Et en heel, je dirais soit Bayley, soit Shayna Baszler, pourquoi pas. Euh, Parce que je trouve que c'est deux catcheuses, surtout Shayna Baszler, qui est un peu mis à l'écart. Elle a un peu, je trouve qu'elle a besoin de quelque chose pour vraiment relancer sa carrière, pour relancer littéralement la machine, comme on dit, et qu'on revoit la dominante Shayna Baszler qu'on avait à NXT. Donc je dirais personnellement Shayna Baszler en heel et Rhea Ripley en face pour les gagnantes du Royal Rumble. Et et pour le main event, le Royal Rumble masculin, il y aura donc Daniel Bryan, Bobby Lashley, AJ Styles, Randy Orton, Otis Dozovic, The Miz, Jey Uso, Cesaro, Jeff Hardy, Dolph Ziggler, Sami Zayn, Big E, Shinsuke Nakamura, Sheamus, John Morrison, The Rated R Superstar Edge, Mustafa Ali et plusieurs autres superstars qui nous sont mystérieuses. Et tout de suite, si on parle de légende, je vais dire Edge, direct. Parce que honnêtement, tellement de, tellement de plaisir de voir deux possibles affiches de rêve pour WrestleMania 37. Edge contre Roman Reigns pour le SmackDown Universal Championship. Euh, ou alors Edge qui pourrait aller défier Drew McIntyre à WrestleMania. Et ça serait magique de voir les deux s'affronter euh, pour le titre. Et sachant que Edge est l'un des catcheurs qui a le plus de titres actuellement à la WWE. Évidemment, le record, vous le savez, c'est John Cena et Ric Flair avec 16. En dessous, nous avons Triple H et Randy Orton. En dessous, on a Edge. Et Edge qui pourrait évidemment se mettre très très bien. Et du coup, si on parle de début ou si on parle de superstar que j'aimerais pousser euh, pour ce magnifique main event, hmm, mhm, j'hésite. Hmm. J'hésite. Je dirais Jeff Hardy en face, parce que c'est mon idole. En tout cas, et Jeff Hardy parce que ça lui fera vraiment du bien de gagner le Royal Rumble pour sa carrière. Et puis en heel, pourquoi pas The Fiend, le retour de The Fiend. Pourquoi pas Bray Wyatt remporterait en tant que The Fiend le Royal Rumble masculin. Et oui, 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 oui.
The Fiend. Voilà. Je pense qu'en heel, The Fiend et en face, je dirais soit en légende Edge, soit en catcheur normal, euh, je dirais Jeff Hardy. Voilà pour mes pronostics du Royal Rumble. Je pense que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à marquer ce que vous avez pensé de mes pronostics. Je sais que je bafouille un peu, mais je suis vraiment, je réfléchis beaucoup aux situations et aux matchs. J'essaie de trouver vraiment mes idées. Mais honnêtement, je pense que ça va être un bon show. En tout cas, les affiches sont très très bonnes, à part évidemment certains petits points, mais c'est normal, tout ne peut pas être parfait. Mais je pense que le pay-per-view vraiment est déjà un pay-per-view exceptionnel. On rentre en plein dans le Big Four. Et je pense que ce pay-per-view a le potentiel d'être super bon. Je lui donnerai la note de 7 sur 10. En tout cas, la carte le vaut. On verra si les matchs vaut également le 7 sur 10. Et nous, on se retrouve lundi soir. On se retrouve lundi soir pour la review du Royal Rumble 2021. Merci à tous et on se retrouve très prochainement. Bisous à tous.